Il existe des formules pour effectuer un arrondi de chiffres selon ce que souhaite l'utilisateur, arrondi supérieur, arrondi inférieur avec un nombre de chiffres précis après la virgule. On peut également effectuer des arrondis pour obtenir des nombres entiers. Pour bien comprendre, nous avons utilisé ce tableau. Commençons par la fonction arrondi inférieur. Tapez égal arrondi.inf. En règle générale, quelques lettres suffisent pour que la fonction s'affiche sous la cellule, alors double-cliquez pour sélectionner la fonction et saisissez les paramètres entre parenthèses. Cette fonction comprend uniquement deux paramètres. Vous devez d'une part indiquer le nombre que vous souhaitez arrondir et d'autre part, le nombre de chiffres à prendre en compte pour arrondir. Validez en cliquant sur OK. Vous pouvez constater que arrondi inférieur arrondit toujours à l'entier inférieur, quel que soit le chiffre situé à l'emplacement correspondant. Cliquez glisser la poignée de recopie sur la plage F6-F12 et observez les résultats. Il est donc possible d'arrondir à la fois les nombres entiers et les décimales. Si vous utilisez un chiffre supérieur à 0 comme deuxième paramètre nombre de chiffres, vous indiquez le nombre de décimales que la valeur devra avoir. Si vous saisissez 0, tous les chiffres après la virgule seront retirés. Un chiffre négatif arrondit le nombre à la puissance de 10 inférieur. Passons maintenant à la deuxième fonction, arrondi supérieur. De la même manière, saisissez la fonction arrondi sup et déterminez ces deux paramètres à partir du tableau. La fonction arrondi supérieur permet d'arrondir un nombre à sa valeur supérieure en fonction du nombre de décimales choisi. Étirez ensuite simplement la formule vers le bas. Et tous les nombres sont arrondis. Vous ne le savez certainement pas, mais vous cumulez 500 € de droits à la formation par année de travail jusqu'à un maximum de 5 000 €. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant et même demandeur d'emploi, nous avons tous le droit à des formations 100% prises en charge grâce au CPF, le compte professionnel de formation. Selon une étude récente, depuis 2015, seulement 2% des Français actifs auraient utilisé leur droit à la formation. Et chaque Français posséderait en moyenne plus de 2 000 € disponibles sur leur CPF. De quoi largement se faire financer une ou deux formations 100% prises en charge. Formez-vous à la bureautique et aux logiciels professionnels comme Excel, Word, PowerPoint ou encore Outlook, ou améliorez votre connaissance en langues étrangères comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Grâce à ces formations professionnelles, vous pourrez trouver plus facilement du travail, évoluer dans le milieu professionnel et également demander un meilleur salaire. Qui peut en bénéficier? Le CPF s'adresse à tous les salariés, CDD ou CDI, aux fonctionnaires, aux professions libérales et non salariés, aux conjoints collaborateurs ou encore aux demandeurs d'emploi. Alors, n'attendez plus, cliquez sur ce lien et remplissez le rapide formulaire de découverte sur la page suivante. Vous serez alors rappelé par un conseiller qui vous guidera pas à pas dans le choix et l'obtention de votre formation professionnalisante. Merci à tous et à bientôt.